Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Ruth. Prenons nos Bibles dans les livres de Ruth. Ruth, chapitre 1er. Nous lisons le verset 11 au verset 14. Nous sommes dans les livres de Ruth, chapitre 1er. La lecture commence au verset 11 au verset 14. Ruth, chapitre 1er, verset 11 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour sa parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, ce matin, tu nous fais grâce d'être devant ta face, Seigneur, dans ta présence, pour adorer ton seul saint nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est donné la mort sur la croix du calvaire à Golgotha, pour que nous ayons la vie et que nous soyons réconciliés avec toi. Ce matin, tu nous fais grâce. Ce matin, Seigneur, tu permets que nous puissions jouir de tous tes hauts faits et de tous tes bienfaits. Nous sommes là pour toi, Jésus. Seigneur, tiens compte de nos manquements, de nos difficultés, de nos imperfections. Mais nous sommes là par un effet de ta grâce. Seigneur, pose tes saintes mains. Seigneur, agis au travers de ton peuple. Que nous soyons ce peuple-là que tu t'es racheté à un grand prix. Au prix, Seigneur, du sacrifice de ton Fils bien-aimé, l'unique, pour que nous soyons réconciliés avec toi, Jésus. Pour que, Papa, nous soyons réconciliés avec toi, que nous vivons une vie nouvelle. Sois béni. Que cette parole ne reste pas que des préceptes, Seigneur, que ça ne reste pas que de la routine, mais que nous puissions nous l'approprier et la mettre en pratique pour voir et vivre la réalité de ce don de toute éternité que tu as déjà planifié, Seigneur. Merci encore une fois de nous attirer à toi. Merci de manifester ta miséricorde qui dira toujours: sois Dieu au milieu de ton peuple. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Alors, mon message se retrouve au verset 14, où le belle-sœur, le belle-fille, pardon, de notre bien-aimée Naomi, qui voulait rentrer
Israël, mais c'était un objet de séparation, beaucoup de pitié. Mais c'est quand même très important de considérer ces versets-là, parce que le verset nous dit « Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore ». Ça veut dire qu'elles avaient déjà pleuré auparavant. Mais il est question de deux belles filles de Naomi ici. Il y en a une, Orpa, la Bible dit, baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Mon message va concerner un certain nombre de choses qu'on prétend manifester auprès de Yehoshua HaMashiach. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il y a un baiser. Je vais développer ça plus loin. Est-ce que c'était suffisant pour manifester cette gratitude ou cet engagement? Mais Orpa, la Bible dit, s'arrêta à un baiser. Mais il y en a une autre, Ruth. La Bible ne parle pas de baiser. La Bible nous dira que Ruth s'attacha à Naomi. Ça m'a beaucoup interpellé. Voyez-vous, mes amis, pour bien comprendre les contextes, je vais relire à partir du chapitre 1er, verset 1er, pour comprendre comment Ruth, la juive ou l'israélite, s'est retrouvée dans un autre pays, Moab. Pardon, Naomi, qui s'est retrouvée dans un autre pays, chez le Moab. La Bible dit au premier verset, du temps des juges, il eut une famine dans les pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Donc la raison qui a poussé Naomi avec son mari et ses deux fils pour aller vers Moab, c'était la famille. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est très important parce que vous allez comprendre la suite du message. Alors, quand ils sont partis là-bas, en réalité, ils sont restés pendant 10 ans. Les deux fils de Naomi, qui étaient mariés, qui sont retrouvés dans un pays étranger, donc à Moab, parce qu'ils ont quitté Israël, plus précisément Juda, sont restés 10 ans là-bas. Mais la Bible dit plus tard, Naomi a perdu son mari, elle a perdu aussi ses deux fils. C'est un message que j'ai déjà prêché, mais sous une autre forme. Aujourd'hui, on va être focus sur les deux personnes, les deux belles filles de Naomi. Elle trouve bredouille parce qu'elle n'a plus rien. Et puis de toute manière, dans ces pays de Moab, elle souffre, elle n'a plus rien, elle est devenue pauvre. Elle n'a rien. Mais quelque part, elle a manifesté le désir de retourner dans son pays. On verra plus loin les raisons qui l'a poussée aussi à retourner dans son pays. Mais c'est très important parce qu'elle avait quand même ces deux belles filles qui ont manifesté aussi le désir de partir avec elle. Et mon message commence là. Maintenant, au point de vue spirituel, j'ai envie d'interpeller quelqu'un ici. Parce que, voyez-vous, Naomi, c'est une juive. Donc quand elle est arrivée à Moab, après que ses fils se sont mariés avec des Moabites, parce que les filles Orpa et Ruth, ce sont des étrangères, c'est des Moabites. Donc ça n'a rien à voir avec les Juifs. Donc quelque part, elles ont adopté la culture de la famille ou du peuple d'Israël.
elles ont accepté quelque part aussi de vivre comme des Juifs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la Bible déclare que avant que Naomi rentre au pays, Naomi parlait de son peuple. Naomi parlait de son pays. Et Naomi ici représente la voie du salut. Naomi représente, on va dire d'une façon globale, Naomi représente Dieu quelque part. Parce que sans Naomi, tu n'as pas le salut. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Alors, si Naomi représente la voie du salut, on va dire ça comme ça. Donc c'est une figure, ce qu'on appelle un type, une figure. Ça véhicule un message quelque part d'une vérité. Puisque Naomi parle du salut, même si elle était chez le Moab, mais Naomi ne pratiquait pas ce que le Moabite faisait. La preuve, c'est que je vais vous donner un verset. Nous allons le lire au verset 15. Ruth chapitre 1 verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Amen. Amen. On s'arrête d'abord là. Donc, Naomi est en train de dire à Ruth, elle lui dit, son autre belle-fille, Orpa, est en train de retourner vers son pays, donc est en train de retourner vers les siens qui étaient le Moabite. Or, les Moabites, il est dit ici, vers ces dieux, le petit Dieu. Vous allez voir que le petit Dieu, ce n'est pas le Dieu tout-puissant. C'est comme si quelqu'un qui était dans le maraboutage retourne dans les marabouts. Quelqu'un qui était dans la sorcellerie retourne dans la sorcellerie. Quelqu'un qui était en train de voler retourne dans le vol, ainsi de suite. C'est ce que Orpa était en train de faire. Mais au verset 6 du chapitre 1er, je vous lis ça rapidement pour gagner du temps. Ça, c'était la préparation de son retour. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du Dieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Donc, le pays qu'elle devait retourner, elle parlait de l'Éternel. Donc, ça veut dire que pendant que Naomi était dans le pays de Moab, elle a dû parler à ses belles filles de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il dit que notre Dieu là est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu qui agit. C'est le Dieu lui-même qui est en train, qui dirige, qui a créé la terre, le ciel. C'est en lui qu'il y a le salut. Et la raison qui a poussé aussi quelque part ces deux belles filles de partir avec elle, je vais développer ça plus loin, parce qu'au verset 6, la Bible dit, pour elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Pourquoi? Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Je vous ai dit au départ, la raison qui a poussé son mari, on va dire de Naomi, de partir vivre chez le Moabite, c'était la famine. Maintenant, tout le monde était d'accord que le même Dieu là qui avait fermé le ciel en Israël a ouvert le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Dieu a ouvert le ciel. Les belles filles ont entendu aussi. Moi aussi je vais partir. Donc, Israël devient le moyen du salut. Parce que si tu restes à Moab avec tes dieux, tu ne peux pas connaître la main de Dieu. Donc, autrement dit, Naomi devient
les canaux pour rencontrer les dieux vivants. Celui qui reste avec Naomi reçoit la vie. Celui qui n'est pas avec Naomi n'a pas la vie. Bien aimé, si Naomi, c'est une figure du salut, qui sont alors Orpa, ces deux belles filles, Orpa et Ruth. Parce qu'à la base, je vais vous dire une chose, Orpa, c'est une Moabite, donc une étrangère par rapport à la nation juive. Donc c'est une païenne. De la même manière, Ruth, c'est aussi une Moabite et aussi une païenne. Mais pour qu'une païenne... Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Maintenant, le problème n'est pas fini. Puisque par rapport à nous, Dieu nous met toujours devant un choix. Parce qu'à un moment donné, Naomi sait que, de toute manière, elle est partie de Juda, d'Israël, parce qu'il y avait des problèmes de famine. Maintenant que Dieu a agi, il vaut mieux qu'elle retourne en Israël. Mais les autres n'étaient pas obligés. Bien aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu viens au Seigneur, ce n'est pas le pasteur qui va t'obliger à venir au Seigneur. Dieu nous mettra toujours devant un choix. Si tu viens à l'église, ce n'est pas le pasteur qui va te forcer à venir à l'église. C'est ni ton mari, ni qui que ce soit. Parce que le salut est individuel. Nous nous retrouverons toujours devant un choix. Et c'est ce qu'a fait Naomi. Dit, moi je vais rentrer chez moi. Mais l'Éternel a béni mon pays. Les deux belles filles étaient conscientes que, son Dieu maintenant a ouvert les ciels. D'ailleurs, Naomi va beaucoup parler de son Dieu. Donc, ça veut dire que Naomi avait évangélisé ces belles filles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le problème, c'est que devant ce choix-là, il y a eu des écoles théologiques. Mais il y a une école qui n'est pas la bonne et une autre école, c'est vraiment la bonne direction. Mais avant cela, j'ai envie d'insister sur le fait que Dieu nous mettra toujours devant un choix. Nous allons lire dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, les ciels et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Dieu mettra toujours ces deux vérités devant moi. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dieu va mettre toujours deux choix devant moi. Or, le problème ici, c'est que comme Naomi représente la voie du salut ou le salut, j'ai le choix, mes bien-aimés, puisqu'on m'a parlé de la vérité, on m'a parlé du salut, on m'a montré le chemin de la bénédiction. Mais j'ai aussi, juste à côté, un choix par rapport à la mort. Si je m'engage au chemin de la mort, ça ne regarde que moi. Mais nous, Dieu mettra toujours ces deux voies-là. Donc c'était une preuve pour les deux filles. Les deux filles avaient à faire un choix par rapport à cette proposition.
moi je vais retourner en Israël. Mais vous connaissez mon Dieu. Vous savez que mon Dieu est le véritable Dieu. Maintenant, chacune d'elles devait se prononcer, devait faire une déclaration. Bien aimé, quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Jésus va se présenter comme le chemin qui nous mène à Dieu, le chemin de la vérité. Mais maintenant, nous avons à faire le choix. C'est pour cela, même dans les baptêmes, les gens ils s'engagent publiquement à dire, même publiquement, à dire aux gens, maintenant j'ai donné ma vie à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'ai choisi ce Jésus-là, j'accepte de m'engager avec Jésus dans les eaux des baptêmes, de mourir avec Jésus, de ressusciter dans sa vie et de vivre la vie de la résurrection. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Parce que Deutéronome 30, 19 nous apprend qu'il y a une notion de choix. Le mot choisir la vie veut dire que Dieu ne te prend pas par force. Avant de venir à l'église, c'est toi-même qui dois comprendre que ma vie, sans l'église, je ne peux pas glorifier le Seigneur. Le pasteur, le frère, les sœurs ne sont pas là pour te forcer. Si tu veux rester chez toi, tu restes chez toi. Si tu veux venir à Dieu, tu viens à Dieu. C'est un choix délibéré. Le salut est individuel. Nous ne sommes pas là pour verser les gens. Nous sommes là comme des canaux pour montrer aux gens que seul Jésus donne la vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le choix que tu fais aujourd'hui détermine la vie que tu vas vivre demain. Après, ce que tu vas vivre demain, si tu galères, si tu souffres, si tu chopes des démons, si tu attrapes beaucoup de enfin, je ne sais pas, un certain nombre de choses, ne viens pas pleurer ici pour dire que tel pasteur est responsable, tel frère est responsable, patati patata. Bien aimé, si tu fais un choix, un bon choix devant ton Dieu, en tout cas, je suis sincère avec vous, ça va engager en même temps la personne de Dieu dans ta vie. Dieu va s'engager à te bénir. La Bible dit, je mets la vie et la mort devant vous. C'est ce que Ruth avait fait. Je dis que, c'est ce que Naomi a fait. Naomi représente le salut. Il dit, vous voulez venir, mais je vous avais déjà parlé de mon Dieu. Mon Dieu est le Dieu véritable. C'est lui qui a créé l'univers, le ciel, la terre et toutes choses. Mais si vous pensez que vous pouvez rester, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bien aimé, pour venir à l'église, je dis bien, c'est toujours un choix. Amen. Si tu veux manger, par exemple aujourd'hui, du poulet ou du beefsteak ou de tout ce que tu veux, c'est toi qui vas faire le choix. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. Dieu nous a créés avec une volonté. Le mot choisir parle de la volonté que nous disposons pour dire que je vais chanter pour Dieu, je m'engage avec Dieu ou je ne veux pas le faire, ça n'engage que toi. Arrêtons de dire un tel est responsable ou telle personne est responsable. Nous sommes tous là sous l'autorité divine. Nous sommes tous là pour nous engager avec lui. Bien aimé, moi j'ai fait un serment. J'ai dit, si je deviens pasteur, je ne le deviens pas parce que Pierre, Paul, Jacques le veut. Mais je fais un serment devant Dieu pour dire, Seigneur, je m'engage avec toi. Même si les hommes qui sont autour de moi ne veulent pas faire la volonté de Dieu, je prie Dieu que je me maintienne dans la grâce. Parce que je me suis engagé vers ce Dieu-là et pas pour quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais aujourd'hui, venir à l'église, ça devient comme une sorte de gymnastique problématique. C'est-à-dire, moindre chose, ah oui, tu n'as pas entendu, il s'est passé ceci, cela à l'église. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Dis à ton frère et ta soeur, qui a un problème ou pas problème, ça n'a rien à voir avec toi dans l'église. Donc tu venais à l'église pour ces problèmes-là. Moi je viens à l'église pour Dieu. Je viens à l'église pour adorer Dieu. Je viens à l'église parce que la Bible dit. La Bible que je lis me dit dans Jean chapitre 4, verset 23, dit Dieu cherche de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Dieu m'a trouvé comme un adorateur. Je me présente quand je viens à l'église, c'est une sorte de pointage. Vous savez quand vous travaillez par exemple dans des usines, on fait des pointages.
Il y en a qui ont des badges, après il faut signaler ta présence. Tu check. Tu valides ta présence. Bien aimé, dans ma conscience, quand je viens à l'église, c'est comme si je dis à Dieu, je valide ma présence. Parce que toi, tu m'as invité à t'adorer. Toi, tu m'as invité à voir mon frère, ma soeur, et d'être ensemble pour glorifier ton Saint-Nom. Après, là où il y a des humains, vous êtes d'accord avec moi, il y a toujours des problèmes. Qui n'a pas eu de problèmes dans son foyer? Qui n'a pas eu de problèmes dans sa famille? Même dans le couple, quand on dit je t'aime, bisous, bisous. Et demain on commence, c'est fini toi, c'est fini, tu pourris la vie. Ça existe. Même dans un couple. Et ici on a une culture, tu rentres même dans les bus, tu vois des jeunes en train de s'embrasser. Tu dis, donc vraiment ils maîtrisent, ils ont vraiment l'amour parfait. Walou. Je vous dis, ça c'est la poudre aux yeux. Ça c'est pas ça, c'est pour cela, vous allez, bien aimé, j'ai un peu de temps. On a parlé de baiser, non? On va parler de baiser de Orpa. Je vais vous expliquer qu'est-ce que veut dire vraiment les vrais baisers. Parce que c'est trop facile. Si on s'arrête juste à l'aspect extérieur, à l'apparence, quand je te fais un baiser, ça sous-entend que je t'aime. Mais est-ce que je t'aime vraiment? Est-ce que quelqu'un me suit là? Bien aimé, tu vois ces choix-là, ça parle du fait que, comme je vous disais, Naomi représente le salut. Si Naomi représente le salut, les deux personnes sont au même point d'égalité. Ça parle de la grâce. Bien aimé, la grâce, c'est une faveur imméritée où on a dit qu'il faut renoncer à l'impiété. Ça a été développé par le frère, pendant la veillée, le frère Songer et le papa Malco. Je ne suis pas meilleur que toi. Pourquoi? Parce que Orpa était une Moabite. Orpa était mariée au fils, un des fils de Naomi. De la même manière, Ruth, c'était pareil. Ruth était mariée aussi. Était une Moabite aussi. Et était mariée aussi à un des fils de Naomi. Donc jusque-là, toutes les deux sont au même pied d'égalité, comme des gouttes d'eau qui se ressemblaient. Mais la grâce commence où? Naomi qui se présente. Et vous savez que le nom Naomi veut dire la grâce divine. C'est pas un hasard. Est-ce que quelqu'un comprend ici? La grâce s'est présentée à elle. Mais maintenant, quand quelqu'un dit ici, oui mais Dieu, comment tu bénis les autres? Moi tu ne me bénis pas. Moi ceci, c'est là, tout et tout. Orpa et Ruth, à la base, ils sont au même pied d'égalité. Tout ça, ça parle du fait que quand Dieu a créé son monde à lui, parce que ça lui appartient, nous tous, ainsi de suite, Dieu dit qu'il a vu que quand il a créé l'homme, qu'il était bon, tout ce qu'il avait créé. Donc ça veut dire que Dieu t'a loupé alors. Si tu souffres, Dieu t'a ciblé que pour souffrir. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Mais si tu souffres, ça n'a rien à voir avec Dieu. Parce qu'en lisant la Bible dit que ce que Dieu a créé, Dieu a vu que c'était bon. Si Dieu nous présente la grâce, Dieu va présenter les éléments d'une façon égale. Pour que chacun de nous se positionne par rapport à la grâce. Là, quand Naomi se présente devant ces deux belles filles, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Parce qu'elles ont les mêmes caractéristiques. Ça parle de la grâce. La grâce, c'est que Dieu se présente à moi. Dieu veut me bénir de la même manière qu'il veut bénir tant d'autres personnes. Mais personne n'est meilleur que les autres. Parce qu'à la base, nous sommes Moabites, nous sommes des païens. Nous avons été privés de la grâce de Dieu. Nous avons péché devant Dieu. Nous avons adoré des idoles. C'est ça les Moabites. Mais la grâce se présente à nous. Mais c'est à la personne qui va s'engager à la grâce qui va recevoir la grâce. Bien aimé, je nous pose la question. Puisqu'on parle de la grâce, est-ce que vous voulez que quand Dieu va bénir, par exemple, Papa Jean-Marc, mets-toi debout. Merci. Alors, il est bien habillé, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, Papa Jean-Jacques, comme il est debout là,
Je les regarde, je dis, je veux être comme lui. C'est même pourquoi moi j'ai des vêtements qui ne vont pas tout et tout. Oh, mais c'est son jour. Acclame le Seigneur pour ce qu'il est de Dieu. Il n'y a pas de jalousie. Mais c'est quoi cet évangile-là? Nous sommes des pingouins alors. On est tous nés les mêmes jours. On a tous la même taille. On va mourir les mêmes jours. Lui, tu es né telle date. La date où tu es né, moi je ne suis pas né cette date-là. Les jours que tu vas mourir, ça ne sera pas mon jour. Est-ce que vous comprenez? Les jours que tu t'es marié, ce n'est pas les mêmes jours que je me suis marié. Mais tout ça, c'est la grâce de Dieu. Mais vous voulez, dans ces cas-là, on va faire une loi. Tout le monde ici, puisqu'on est à l'église, on est des pingouins, on se mariera les mêmes jours. On s'habillera, mais oui. On s'habillera pareil. On va rigoler pareil. On va faire tout pareil. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Vous voulez que ce soit comme ça? Vous n'avez pas compris la grâce de Dieu. Si un frère veut se marier tel jour, toi tu n'es pas encore marié, bénis le Seigneur pour lui. Ton jour arrivera aussi. Il y a lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Si ce n'est pas lundi, ça sera dimanche pour toi. Alors, est-ce qu'il y a des jalousies? Sinon, il faut mourir tous les mêmes jours, ainsi de suite, tout et tout. Vous voyez, si Dieu, tu pries et que la bénédiction n'arrive pas tout de suite, ça arrivera. Les jours, moi je ne connais pas, c'est Dieu qui connaît ces jours-là. Est-ce que vous comprenez là? Acclame le Seigneur ton Dieu. Mais Dieu dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, ou la bénédiction et la malédiction. Mais il y en a qui choisissent la malédiction. Hein. Faut pas croire. Hein. Quand tu vas chez les marabouts, est-ce que tu choisis la bénédiction? Quand tu vas critiquer quelqu'un, est-ce que tu choisis la bénédiction? Quand tu vas jalouser quelqu'un, quand tu vas avoir des rancœurs, des rancunes, la méchanceté, déchirer, diviser les gens, est-ce que c'est ça la bénédiction? Mais oui, mais c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu choisis de ne pas prier le Seigneur ou de ne pas t'engager avec le Seigneur. Ça n'engage que toi. Mais après, quand tu verras les résultats, ne t'étonne pas. Ne commence pas à critiquer, à jalouser les autres. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour recueillir aussi une bénédiction. Bien aimé, si tu crois que ton Seigneur est Dieu, si tu crois que Jésus est Seigneur, si tu pries et que tu espères en lui, un jour il te visitera. Et ton jour arrivera. Il n'y a pas de jalousie. Je vois un frère qui devient chef d'entreprise. Moi je suis content. Peut-être qu'un jour il peut me donner du travail. Mais s'il n'y a pas de riches dans notre milieu, nous sommes tous pareils, nous sommes dans la galère totale, tout et tout. Qui va aider l'autre? Ah non, Dieu va le faire. Oui, mais Dieu fait au travers des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit là? Un frère, une sœur veut se marier, on va échafauder. Oui, mais comment ils sont ensemble? Comment ils ont fait tout? Est-ce que c'est ton problème? Oh. Mais bien aimé, est-ce que aimer quelqu'un c'est un péché? Même si les gens sont dans les désordres, ils s'aiment. Mais quand on les remet dans l'ordre, au lieu qu'on bénisse le Seigneur, mais on n'est pas content. Et moi, mon problème en tant que pasteur, c'est quoi? C'est de veiller à ce que les choses soient faites conformément selon la parole de Dieu. Amen. Mais je ne suis pas Dieu, moi. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Et vous, les sœurs, quand vous vous faites aimer, mais il faut que ça soit correct aussi. Accepté aussi, pour que les choses soient bien alignées. Après, est-ce que le pasteur est là pour filer chacun de vous, chacune de vous, pour voir, ah oui, toi tu traînes avec qui? Est-ce que c'est vraiment mon problème? Mon souci à moi, c'est que tu choisisses le bon chemin pour que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Parce que l'acte que tu poses aujourd'hui va avoir des répercussions plus tard. Aujourd'hui, tu ne le vois peut-être pas, mais si ça tourne mal, ça va porter des préjudices. Ça va te coller à la peau et ça sera peut-être plus difficile à régler ça demain. Si tu suis les conseils aujourd'hui, tu seras sur une bonne voie et Dieu te bénira. Le choix que tu fais détermine
la vie que tu vas mener. Écoute le conseil. Alléluia, peuple de Dieu. On n'est pas né le même jour. Il faut accepter la vérité. Et des fois, Dieu nous met à l'épreuve comme ça, voir comment tu vas réagir. Tu vois une soeur avec des mèches ou des joues, tout et tout, tu dis, il y a la tani. Ah, elle a changé encore tout ça. Oh, ma soeur, viens là. Tu viens là pour prier, adorer le Seigneur, tout et tout. Ton tour arrivera. Amen. C'est pour cela, dans nos milieux, comme on ne cherche pas à marcher selon l'esprit, il y a beaucoup de jalousie à cause de ça. Ça commence à partir de « Ah oui, je vis, ah oui, mais... Oh. » Quand tu vois, Dieu te dit « Prie d'abord. » Prie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'attend Naomi? Naomi attend la déclaration de chacune d'elles. Comme Jésus. Naomi est comme Jésus. Jésus attend. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire, les deux belles filles de Naomi ont marché avec elle. Elles ont pleuré. Bien aimé, lisez avec moi dans Ruth chapitre 1er au verset 9. Oh my God. Ruth chapitre 1er verset 9. Nous lisons la parole du Seigneur. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Amen. Amen. Bien-aimés, toutes les deux savaient. Sois béni, papa. Toutes les deux étaient d'accord. Vous savez, quand on a un problème, on a besoin d'être assisté par des frères, des sœurs. On croit vraiment que c'est vraiment des amis. On va en parler un peu plus loin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout ce que Naomi avait fait au travers de ces belles filles, elle croyait que ça allait porter du fruit. Parce qu'elle allait partir. Elle ne les a pas obligés. Parce que Dieu n'oblige pas. Alléluia. Mais quand elle leur a appris qu'elle devait partir et qu'elles ont commencé à pleurer. Papa Carlos, mets-toi un peu debout. Regarde. Bon, Papa Carlos et Naomi. Moi, je suis Orpa. Et puis, il y a aussi Ruth. La scène, ça s'est produit quand elles ont pris la nouvelle. La Bible dit, elles élevèrent la voix. C'est ça, non? La Bible dit, elles ont fait quoi? Elles élevèrent la voix. Elles ont commencé à pleurer. Non, nous on ne va pas rester, on va partir avec toi. Donc ça fait référence à toutes les paroles que la maman Naomi disait. Elle leur enseignait, les dieux vivants existent, ainsi de suite. Parce que la seule motivation qui permet à Naomi de retourner, c'était parce que l'Éternel a visité son pays. Amen. Qui était dans la famille, mais maintenant Dieu a changé les choses. Comme elle avait tout perdu, son mari, ses deux fils, elle s'est dit que je ne peux pas rester ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Mais les deux belles filles de Naomi, elles se sont dit aussi, nous aussi on va partir. Bon, maintenant elles étaient deux. Laquelle de deux est sincère? Parce que le message, au verset 14, on a vu quoi? Naomi, Orpa, elle a confessé ici, là, ici. Quand elle commence à pleurer, là, on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur. Beaucoup d'autres personnes viennent à Jésus, viennent à l'église. Seigneur, oui, amen. Seigneur, nous allons te faire ça. Seigneur, je vais soutenir l'église. Seigneur, je vais chanter. Seigneur, je vais faire ceci, cela. Mais que des mots. Dis à ton frère et ta soeur, que des mots, ma soeur, mon frère. Il faut que tu changes. Il n'y a que du blablabla. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. Mais tout cela, ça va savoir quand il y aura un problème. Orpa, Ruth, savait, elle n'avait plus d'argent. Elle n'a rien. Elle va retourner en Israël, mais comment elle va vivre?
Est-ce que vous me comprenez là? Donc il y a des fois, des gens qui viennent vers nous, qui commencent à dire, pasteur, tu es malade, moi aussi je... En tout cas, j'ai compati. Le pleur de crocodile. Des larmes de crocodile, comme on dit. Mais au fond du cœur, on ne sait pas. Mais c'est pas. C'est pour cela, ce qui s'est passé maintenant avec Orpa, donc premier point, on va parler de baiser de Orpa. Je vais aller vite, parce que je vois que la montre tourne. Première déclaration au verset 14, la Bible nous dit, verset 14. Ils élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère et Ruth s'attacha à elle. Amen. Orpa, la Bible dit Orpa. Toutes les deux auparavant avaient déjà beaucoup pleuré. Donc jusque-là, Naomi continue à croire que les deux belles filles sont sincères. Sont vraiment du même sentiment qu'elle parce qu'elles ont manifesté le désir de repartir, retourner avec Naomi en Israël. Et je vous ai dit, ça parle du fait que, bien aimé, quand on veut s'engager avec Jésus, on fait des déclarations. C'est très important. Je vais parler du baptême ici. Il y a des gens qui parlent beaucoup. Oui, je vais faire ci. Oui, je pense que Dieu a mis ça en moi. Oui, je pense que je vais faire ci, je vais faire ça. Mais c'est du blablabla. Les deux belles filles avaient entendu Naomi. Elles ont confessé aussi. Naomi, on vient de lire ici. Non, nous irons avec toi. C'est une déclaration. Mais, comme par hasard, plus loin au verset 14, Orpa a pleuré aussi, parce qu'ils ont repleuré encore, on va dire ça comme ça. Mais quand Orpa s'est approché, papa, remets-toi encore. Maintenant, Orpa, la Bible dit, là on parle de Orpa maintenant. La Bible dit au verset 14, elle vient, elle va baiser sa belle-mère. Alléluia. Et c'est tout. Maintenant, je vais vous expliquer. Il y a baiser et baiser. Est-ce que vous comprenez là? Merci papa. Je vais rapidement donner la définition du baiser. Alors, selon la parole, selon les dictionnaires, baiser c'est appliquer sa bouche sur le visage, sur les lèvres, sur une partie du corps d'une personne. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Alors, ça peut être fait par amitié, ça peut être par amour, par civilité, ça veut dire par politesse, ou alors par respect. Donc, on va conclure que le baiser d'Orpa, c'était par respect. C'était une façon de dire, papa, c'était une façon de dire, ma belle-mère, j'ai entendu tout ce que tu nous avais enseigné, tout ce que tu nous avais dit, mais j'y ai réfléchi, en tout cas, par respect, hein? Moi, bisous, non, et moi. Ça dit comme bisous, c'est ça. Moi, en tout cas, je préfère m'arrêter là. Ah, Orpa, tu me fais ça alors que tu t'étais engagé, tu avais donné des paroles. Je vous ai dit que Naomi, c'est un type de Jésus, c'est un type de Dieu, c'est le salut. Est-ce que quelqu'un suit la parole de Dieu? Amen. Maintenant, je fais des promesses. Alléluia. Je fais des promesses à Dieu. Imaginez que je me suis engagé. Seigneur, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Parce que sachant que Dieu est fidèle à ses engagements vis-à-vis de toi. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Mais est-ce que moi je reste fidèle? Ça, on ne sait pas. Orpa, ces jours-là, a démontré qu'elle n'est pas fidèle. Parce que ça s'est arrêté par les baisers. Donc, comme je disais, il y a un baiser où ça reste au niveau du respect. Et je continue à nous enseigner. Merci, papa. Il
y a un autre baiser, toujours le même baiser. Vous savez que Judas avait vendu Jésus par un baiser. Je vous donnerai les références. Jésus-Christ, quand ce fut lors de son arrestation, Judas s'est empressé, il va vers Jésus, il le baisa. Et je vous apprends, c'est dommage qu'il n'y a pas un juif ici, mais en réalité, dans la culture juive, il y a 3 sortes de baisers. Il y a un baiser qui se fait sur le front, il y en a sur la joue, et l'autre sur la barbe. Bon, sur la barbe, je ne sais pas comment ça se fait. En tout cas, j'ai fait mes recherches, il y a 3 sortes de baisers. Mais c'était un signe de respect. Alléluia. D'amitié. Ça parle de quelqu'un qu'on a une relation plus profonde. Est-ce que vous me comprenez là? Mais, attention, tout baiser n'est pas vraiment baiser. C'est pour cela que dans certaines églises, ce n'est pas quand on a fait une loi. C'est écrit dans la Bible, il faut justement faire un saint baiser. Je vais vous expliquer ça un peu plus loin, mais il faut faire attention. C'est-à-dire, toute personne qui vient vers toi, quand il te fait un baiser, mais derrière son baiser, on ne sait pas s'il est sincère. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Judas avait vendu Jésus par pas un simple baiser, par un baiser. C'était pour signaler que c'est cet homme-là que j'ai choisi, c'est lui que vous devez prendre. C'était un symbole pour dire que, je vous signale que c'est lui. Et écoutez-moi bien, dans la mafia, dans les services secrets, pour tu vois, dans l'espionnage, tout et tout, quand quelqu'un trahit, quand quelqu'un est devenu traître, on a utilisé l'expression de baiser de Judas pour dire, bon, la personne que tu vas baiser, c'est cette personne-là qu'on va tuer. Bon, pour des gens qui sont, on est tous, on était dans le monde, hein. Si vous regardez Scarface, le film des truands, des dealers, tout ça, vous allez voir qu'on pratique cette expression-là à 100%. Donc quand on vient faire un baiser à quelqu'un, c'est pour dire, c'est lui qu'on va tuer. Donc ce n'est pas un baiser qui est sain. Mais la Bible nous dit quoi? Papa, lis-nous dans le verset, Romains chapitre 16, verset 16. Je vais aller rapidement. Chapitre 16, verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Amen. Reste là, papa. Ici, la Bible dit, la Bible nous recommande de nous saluer par quoi? Par un saint baiser. Or, le baiser de Judas, il n'était pas saint. Parce qu'il n'y a pas le mot saint. Ici, plus tard, dans les épîtres, l'apôtre Paul insiste, il dit, si vous voulez vous saluer, les baisers, il faut qu'ils soient saints. Le mot saint veut dire, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine. Quand je viens, papa, mets-toi debout, parce que c'est trop fort. Regarde, quand je vois mon frère, je le regarde comme ça dans les yeux. Il y a des gens qui ne regardent pas les gens dans les yeux. Lui, soit il veut se faire une salutation, c'est juste, ça va. Je vous avais dit, moi, quand j'ai travaillé chez l'aîné dans mon entreprise, une fois j'étais surpris, un contremaître. Je m'approche de lui, il veut me saluer, il me fait ça. Le petit doigt, prends ce petit doigt-là. Dans la culture ici, c'est grave. Mais quand tu salues quelqu'un, regarde-moi. Ça va papa, ça va. C'est ça, la salutation, c'est ça. Mais on baisse la tête, ça va. Il y a des gens qui se cachent. Il y a la haine, il y a la méchanceté. Tu vois ton frère, au lieu de l'embrasser, par un saint baiser, c'est ça. Je le regarde et il est dans mon cœur. Le baiser, il est saint. Bien aimé, si tu salues quelqu'un, si ton baiser n'est pas saint, tu es en train de détruire l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ton Dieu? On est dans l'église. Je suis serviteur de Dieu, je passe devant les âmes que j'ai conduites, je baisse la tête. Et moi, le passé, il est bizarre, hein? Mais l'endroit qu'on doit retrouver la paix, les calmes, l'amour, tout ça, c'est dans l'église, non? Amen. Mais pourquoi nous baissons la tête? Dis à ton frère et ta soeur, pourquoi tu baisses la tête?
Pierre chapitre 5, verset 14. Donc il n'y a pas qu'un seul baiser, il y a aussi un baiser d'affection. Lisons la parole de Dieu. Papa, parce que moi j'écoute le temps, après les gens vont pleurer ici. 1 Pierre chapitre 5, verset 14. Lisons la parole du Seigneur. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Un baiser d'affection. Il y a mon thème. Alléluia, peuple de Dieu. Dis à ton frère et ta sœur, et je veux un baiser d'affection. Un baiser d'affection. Bien-aimé, salue-moi, regarde-moi. Montre-moi que tu me portes dans ton cœur. Montre-moi que tu m'aimes. Parce que moi, je t'aime aussi. Mais la tête courbée, mauvais signe. Ou alors je te vois là, ça dit, il y a deux allées. Alléluia, peuple de Dieu. Ça va, c'est savoir. Regarde, deux frères ou deux personnes dans l'église. Regarde, il y en a un qui prend cette allée-là. L'autre est ici. Est-ce que vous me suivez là? Puisqu'il n'y aura pas de sang baiser, d'inviter. Je l'évite. Je sais qu'elle vient là. Oui, il vient là. Je le vois vraiment. Dis Ansangidi. Je l'évite. Oh, dans l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Orpa avait fait un baiser à sa belle-mère. Mais c'était pour dire quoi? C'est fini là, je m'arrête là. Je suis désolé. Ma belle-mère, je t'aime bien. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Non. Tu as entendu mes prédications. Tu t'es engagé. Tu as reçu. On avait je sais pas, comme une sorte de pacte. Il y avait un engagement par rapport à ce qu'on se disait. Tout tombe à l'eau ce jour-là. Moi, je m'arrête là. Je suis désolé. Je te respecte bien. Allez, bisous nous un souk. Ton dernier bisou, c'est ça. Tu nous quittes comme ça. Et c'est ça aussi la réalité de l'église. Les frères, les sœurs, on priait ensemble tout à coup. Pasteur, je veux partir de l'église. Ah bon, pourquoi? Non, mais parce que. Non, bien aimé, reste. Dis à ton frère et ta sœur, reste avec nous. Reste avec nous, on a besoin de toi. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Mais on ne va pas se quitter pour des futilités. Notre regard est à Jésus. Pense à ce que Jésus a fait pour toi, pour moi, pour nous sur la croix du Calvaire à Golgotha. S'il y a un problème, on peut s'arranger. Amen. Mais bien aimé, on ne grandit pas. Si on fonctionne comme ça, on ne grandit pas, mais bien aimé. Un saint baiser. C'était dommage, c'était triste. Et la Bible dit, je continue mon message. On n'a plus entendu parler. Écoutez bien, on n'a plus entendu parler de Orpa. La Bible n'en parle nulle part après. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quand tu commences à t'investir dans des choses de futilité pour retourner dans la mort. Parce que Orpa, bon, on va lire au verset Ruth 1, verset 15. Qu'est-ce que Naomi dit de Ruth 1, verset 15? Qu'est-ce que la Bible dit de Orpa quand Naomi commençait à parler? Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Amen. Amen. Elle est retournée vers ses dieux. Les dieux, je vous donne des références. Les dieux de Moab, ils s'appelaient Kemosh. K-E-M-O-S-C-H. Vous allez les retrouver dans Nombre chapitre 21, verset 29. Ils adoraient un dieu. Ces dieux-là, ils s'appelaient les dieux de Baal aussi. Vous vous rendez compte? Donc, chez les Moabites, c'est Kemosh qui était élevé. Ce n'est pas les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, Naomi savait qu'à Moab, on priait ces dieux-là. Donc, elle dit à Ruth, qui était aussi sa belle fille, elle dit, ta belle sœur, l'autre belle sœur est répartie justement dans ces dieux et retournée. Bien aimé, ne retourne pas. Parce que dès qu'elle est retournée, ça veut dire qu'elle continue à adorer, elle cherche le confort, elle ne veut pas subir, elle ne veut pas vivre une expérience avec Dieu pour continuer, mais elle veut retourner dans le monde comme la femme de Lot. Elle a regardé
Yeshua Mashiach, que je t'aime, elle commence à dire à une vie. Il y en a qui prient des créatures au lieu de prier les créateurs. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Et quand c'est comme ça, quand on retourne dans la mort, est-ce que Dieu a besoin de parler des morts? Dieu ne parle que des vivants. Et quand est-ce qu'on est vivant? On est vivant parce qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Puisque Jésus vit, moi je vis aussi. Et Dieu préfère parler des vivants que des morts. Et quand il retourne dans le monde, tu es mort. Pour revenir à la vie, il faut qu'on te prêche Jésus. Il faut que tu passes par la repentance. C'est fini pour toi. Bien aimé, je vous dis la vérité. Quand quelqu'un quitte l'église, en tout cas s'il retourne vraiment dans le monde, on n'entend plus parler de foi de lui. C'est la vérité que je vous dis. Beaucoup de gens, on a cheminé ensemble. Ils nous ont critiqués à tort ou à raison. Mais une fois qu'ils sont retournés dans le monde, on ne les reconnaît plus. Ça veut dire que même à la finalité, Dieu ne parlera plus de toi. C'est fini. Pourquoi tu veux que Dieu te parle de toi? Dieu t'a créé, il t'a laissé le temps de te convertir, de changer ta vie, de te donner à Jésus, de marcher dans une nouveauté de vie. Si tu fais un choix délibéré pour retourner dans le monde, ça n'engage que toi, mais c'est fini avec Dieu. Ton nom ne figurera plus sur la liste des vies. La liste de vie concerne que des gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et qui persévèrent dans la foi, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Mais ils croient que leur Dieu est Dieu. Fais un choix, bien aimé, aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard de revenir à Dieu, de faire un saint baiser. Dans l'église, on nous demande de faire quoi? Un saint baiser, un baiser sincère. Sinon, il ne faut pas le faire. Sinon, tu deviens Judas. 3 ans, on t'a laissé la chance, mais tu ne veux pas te convertir. Parce que les gars, il est voleur. Et à la fin, il vole encore. Et les 3 ans passés avec Jésus, ça lui a servi à rien, mes amis. Jésus lui a donné le temps pendant 3 ans. Quelqu'un va me dire, oui, mais Jésus savait. Oui, mais Jésus savait. Mais il lui a laissé 3 ans. Il a vu le miracle de Jésus. Il a chassé des démons, comme tous les autres disciples. Mais pour autant, ça n'a pas changé sa nature. Dieu te laisse encore le temps de changer ta vie. S'il y a la méchanceté dans ton cœur, bannis la méchanceté. Or, pas est retourné dans le monde, mes amis. Mais la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui quittent la foi pour se perdre. Bien aimé, dis à ton frère et ta sœur, je ne veux pas quitter la foi pour me perdre. Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas besoin que tu te perds. On a besoin de toi. Bien-aimé, reviens parmi nous. Et la deuxième confession, c'est Ruth. Ruth dit à Naomi, il dit, ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Ruth? La Bible dit que Ruth s'est attachée à Dieu. Ruth s'était attachée à qui? À Naomi. Bien aimé, mets-toi debout. Je vous ai dit que Naomi, c'est qui? C'est Jésus. C'est un type de Jésus. Quand on fait des promesses et que j'ai compris que Jésus a conquis mon cœur, je m'attache avec Jésus. La seule personne qui s'est attachée, qui a manifesté ces mots-là, qui a compris, c'était Ruth. Ruth savait qu'elle était moabite, savait que de toute manière, Naomi va retourner chez elle, mais Naomi, elle n'a rien. C'est la pauvreté totale. Bien aimé, dis à ton frère et ta sœur, même dans la pauvreté de l'église, ne nous quitte pas. Même quand il y aura des problèmes à l'église, ne nous quitte pas. Alléluia, peuple de Dieu. J'avais oublié de dire que, vous savez, dans une relation, ce n'est pas forcément les baisers. Tu sais, quand tu es marié avec ta femme, bon, je sais qu'il y a des femmes qui réclament beaucoup de baisers. Je vous ai dit, à un moment donné, ça ne veut rien dire. Si c'est sincère, si c'est un saint baiser, oui. Alléluia, peuple de Dieu. Oh, est-ce que je parle à des adultes là? Est-ce qu'une femme fait un baiser, oui ou non? Est-ce qu'un mari
mari fait un baiser, oui ou non? Est-ce qu'un mari peut tromper sa femme, oui ou non? Est-ce qu'elle... Oh. Donc vous comprenez maintenant que les baisers là, à suivre. Et ça, on m'a compris. Ça, beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez là? Alors, il y a des gens, il y a des femmes qui préfèrent beaucoup des actions extérieures. Amène-moi une chèvre, amène-moi un lapin, amène-moi des fleurs, amène-moi ceci, cela, c'est la Saint-Valentin, c'est ceci, cela, tout ce qui est extérieur, elle est contente. Mais oui, mais celui qui fait ça, ça peut être un acteur. Parce qu'il y a des hommes, ils sont champions. L'homme peut contrôler 4 femmes, mais il donne des fleurs partout, et puis lui, il est tranquille. Il sait que, ah oui, je sais, c'est un peu. Ah, je l'amène au McDo, tout ça, elle va bouffer des tonnes de McDo, ça va. Elle va être contente. Ou je l'amène au centre-ville, je dis, choisis-moi Chanel, tout et tout, le parfum que tu veux, tout ça. Tu vas voir les souris, Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Mais dans le cœur de l'autre, stratégie sur stratégie. Est-ce que vous comprenez là? Mais quelqu'un d'autre est avec toi, mais elle est attachée à toi. Il n'y a pas peut-être beaucoup de bisous, mais elle est attachée. Parce que son cœur, sans toi, à suivre. Mais elle ne fait pas beaucoup de gymnastique.